Challenge poubelle, challenge poubelle. Hein? Oui, oui, oui. Ce sont les rues de ma ville. C'est ça qui est ça. Alors, vous avez vu. Les rues de ma ville. Ceux-ci ont une piste cyclable, mais ils ont décidé de ne pas rouler sur la piste cyclable. Il y a toujours des comme ça, non? Hein? Regardez. Quelqu'un peut rouler avec sa valise comme ça 235. Les choses, les gens. Eh bien le bonjour là-bas. Est-ce que les gars au 237, quand vous achetez même nos valises ici, les choses et les autres, vous pouvez rouler avec ça comme... vous avez vu comment nous on tracte notre part ici. Il y en a même qui roulent droit. Hein. Tu poses ça comme ça, tchac, et tu pousses à gauche seul. Et voilà, voilà encore les gens qui emmerdent les gens sur les trottoirs. Et voilà. Ils disent qu'ils roulent. Ils disent qu'ils roulent, nous disons que nous trottons. Hein? Non, non, parlons peu, parlons bien. Les gars au 237, quand vous achetez soit les valises qui roulent là, c'est pour rouler sur quelle route, non, les gars. Il faut prendre les choses, les sacs banjos comme sur la tête. Il faut prendre les sacs banjos. C'est notre niveau. Coucou ma vie, comment vas-tu? C'est notre niveau là-bas, les sacs banjos comme sur la tête ou sur le dos. Hein? Ah, le tramway de Ketchakoutes. Ah, le tramway 2000, c'était 2000 combien là? 2016. Hein? Et c'est l'image du tramway aussi qu'il avait utilisé pour faire sa propagande à 2 francs 6 sous. Petit virage à gauche. Regardez, voici les rues, voici ma part de challenge. Coucou Frère Emmanuel, comment allons-nous? Attendez que je vous montre même les bacs de recyclage ici. Oui, 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 il faut. Vous attendez que je vous montre quand même mon visage ce matin avant de vous montrer les poubelles. Ah, je rajeunis, hein. Oh, l'histoire de Benjamin Button. L'histoire de Karine Button. À Choué Makunda. Donc là, c'est pour le tri des déchets alimentaires. D'accord? La petite poubelle que vous avez montée au boulot. Ça, c'est pour les bouteilles. Vous avez vu? Voilà. C'est ça qui est ça. Donc voici une poubelle. Papier aujourd'hui on enlève le papier. Hein? Voilà. Aujourd'hui on enlève le papier. Donc aujourd'hui, ta poubelle des déchets alimentaires, là, tu gardes ça pour toi, tu attends encore un peu. Il y a un rythme ici, regardez. Yo, 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 yo. Martin Barangale, le père de la police. Aïe, oh, aïe, oh. Et il y a marquage au sol, hein, soit dit en passant. Hein. Après, il est créé pour les chèvres. Là, ce sont les cars qui doivent garer. Là-bas, les vélos doivent rouler. Vous avez vu un petit discipliné, mon gars. Après, il y a des indisciplinés aussi. Hein. Ici, c'est le car. Le car qui part, le car qui part. Hein. Et ben voilà. Hein. Voilà. Ici, c'est celui de qui? Et ça que Pont à Mousson, c'est qui même? Donc, je me penche dessus, mais ça pour que vous donne les significations des plaques là. Parce que Ketchakoutes a besoin de cours d'urbanisation. Voilà Ketchakoutes qui nous dit que Koro, elle est allée devant Mami Nyanga au Sénat, dit que l'enlèvement des ordures n'est pas du ressort de son ministère. Moi, elle me réveille un jour, je vois seulement une capture d'écran venant de son ministère disant qu'elle a instruit. Tu as instruit mon frère. Tu as le droit d'instruire. Les instructions, elles sont hautes, moyennes, basses. On ne sait pas. Voilà le fonctionnement du 237. Et ils sont en mode campagne, ils disent reconduisez-nous, reconduisez-nous. Ave, où ça? Où ça? Les gars, vous avez vu qu'on pouvait revenir. Vous pouvez dénoncer en montrant votre visage. Tous vous êtes nombreux. Ils vont faire quoi? En même temps, il faut qu'ils enlèvent les ordures. Donc, il y a tellement de choses dans ce pays-là qui devraient vous pousser dehors que... Hein? Les gars, moi et Wanda, vous dites que vous attendez l'occasion qui fera le larron. Ce sont les occasions qui manquent, la légitimité. Et de les foutre dehors qui manquent. Oh, c'est moi qui ouvre l'immeuble de jour. Il y a ma vie à réunionite. Hein, Kocha?
Alors, un pays, personne ne sait qui doit faire quoi. Il faut que les gens râlent. Maintenant, elle envoie les tractopelles pour enlever les poubelles, les gars. Vous utilisez les tractopelles pour dégager les falaises qui s'écroulent. Vous faites aussi ça pour enlever vos poubelles. Ça ne sert à rien, les gars. Vous avez vu le système là? Il a des siècles. Au moins un siècle. 1800, 1900. Donc, ça fait un siècle. Bah, 84, bon. Ça va faire un siècle en 2084. Poubelle. De tout à l'égout, du moins. Pas poubelle, de tout à l'égout. Hein? Non, non, c'est un système, les gars. C'est pas, j'arrive aujourd'hui, oh, je fais semblant d'enlever. Le lendemain, la montagne renaît de son enlèvement. Hein? Et quand même, il faut les foutre dehors. Hein? Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Bia doit partir. Avec toute sa smala-là, tous les enfants de Bia doivent partir. Les ministres depuis 2015 là. Les gars ont créé des postes de ministres CDI. Là, c'est vraiment à durée indéfinie, indéterminée. Plutôt. On dit que le gars là, c'est seulement Dai qui va l'envoyer aux orties. Il paraît que, je dis ça comme ça, hein, il paraît que le colonel Bankui est retraité depuis, ou sera retraité à partir de, ouais, Seigneur, 237. La femme de ménage ici, elle croit qu'elle est seulement là pour enlever les poubelles. Hein. Elle ne sait pas qu'elle doit me nettoyer les écrans d'ordi. Hein. Oh, je suis vraiment patiente. C'est ça que je dis que je ne peux pas être chef. Soit je serai trop laxiste, soit je vais faire lire l'heure aux gens. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Aïe, oui, la graisse. Bon, j'ai alors porté ça comment? Qui est passé avant qui? Et après qui? Moi, j'ai toujours mon sac de tortue là. En plus, je suis au régime, donc je dois ramener de quoi faire mon mangement ici. Et ma salade et ma gel. Je dois faire de 10 kilos, il n'y a pas moyen. J'ai souffert là. Quelques jours là, il faut que ça tienne. Hein. Ne regardez pas trop. Hein. Moi, je bosse déjà mon teint. Ouais, quand le soleil va se pointer là-bas, ça ne veut pas être comme un cachet d'aspirine. Alors, je commence à enlever les couches. Oh yo, oh yo, oh yo. Je suis à bout d'été. Maman. Hein, ça laisse qu'il... Bon, le smoothie ici doit être bu. Je l'ai tourné hier. Je l'ai mixé hier. Et en calculant mes calories, c'était over. Over. Pardon. Bon, je vais prendre un petit café quand même. Hein? Ah, c'est quoi 5 calories? Même le café a des calories. Non, ça. Bon, ma petite laitue. Oh ouais, j'ai inventé mon avocat, ben voilà. Oui, et ceux-là, ils sont pas mauvais. Bon, Karine, ce que tu fais là n'est pas du tout efficient. Je suis obligé de faire 2 tours. Mani Mazoé, la famille. Et fesse de bouc assis sur la page, c'est le faisceau. Maman. On peut faire ça. Quand on rachète toutes les bêtises là, où ça disparaît, on a sur une autre. Ok, ensuite on porte ça.
piment, je fais des salades pimentées. Bon, j'espère que personne n'a pris ma tasse dans cette maison. Laver les affaires là. Laver la vaisselle ici, c'est pas terrible. Donc, chacun, ce coup-là, chacun sa tasse. Et quand je prends une cuillère ici, je la lave d'abord proprement. Il n'y a pas moyen. Parce qu'il y en a qui est sûr au lieu de laver. Donc, j'achète un truc de piment que je l'apporte ici. Nous avons des citoyens du monde ici, les mangeurs de gnocchi, les mangeurs de roche. Voilà cela. Yo, 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 yo. Alors, Aniki, on dit quoi? Bonjour Constant. Pas Emmanuel, on dit quoi? C'est pas Emmanuel qui bip ici maintenant. Attendez. Vous savez que il y a une nouvelle vague de... Il y a une nouvelle vague de Camerounais qui se sont levés, hein, des jeunes. Hein, il ne faut pas négliger ce qui se passe. Beaucoup de choses se passent sur TikTok. Il ne se passe plus grand chose sur Facebook, il faut le dire. Parce que quand vous cherchez le challenge poubelle là, le plus grand nombre de vidéos se trouve sur TikTok. Et il y a une nouvelle vague de Camerounais qui va se lever. Et les sans Mimbang seront toujours sans Mimbang. Hein. Ils vont compter sur nous. Maman, je sens que la page est si grave. Mais vous sortez par la fenêtre. Vous n'êtes déjà pas bien nombreux. Et si vous sortez par la fenêtre, c'est que c'est grave. Les sans Mimbang seront toujours sans Mimbang. Maman, ici, là, c'est United Color. Goût russe. Ah, nous avons une collègue russe. Ah, il y a même le thé russe. Il y a 4 agrumes. Dans la tisane, là, c'est le goût russe. Maman. 4 agrumes, 100% huile essentielle. Ah, là, ce coup-là, j'ai pas envie de jouer à l'aventure. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les 100 000 banques vont compter sur les nous autres. Et vous allez voir appliquer ici. Pleurer pour qu'on mette leur candidat au devant de la scène. Vous allez que je suis plus pressée, je suis assise là. J'entrevois une branche forte là quelque part. Bonjour Paul. J'entrevois une branche forte là quelque part là, donc du coup. Bon, fais ton café. Donc vous voyez là, je suis en basket. Moi, je suis une matin en basket depuis 2019. On connaît plus les chaussures. Ah oui, depuis qu'elle dit qu'on trouvait les Skechers. Ah yeah, maman, il ne faut pas qu'ils maigrissent, les gars. Là, je vais aller rejoindre ma soeur, Tata Lolo, Zamba Beliloli. Ça faisait un bout de temps que je ne voyais plus mon affaire là comme ça. Hein. Je vais commencer à faire les directs dans le noir. Je vais commencer à faire les directs dans le noir. Je ne veux pas les prétendants ici. Maman, on parle de bimbo. Je suis bimbo. À l'origine, je suis bimbo. Maman. Donc, je maigris la poitrine là ne part pas. Vous croyez que c'est la graisse là qui allait avoir le livre. Me laisser. Me livre là, non. Ah, il y a double café. Double café. Je vous ai dit que les camères. Il y en a qui veulent se mouiller, mais attends voir si Atagadi va vraiment utiliser son Moulinex. Donc, continue à dormir là. Ça se fait seul. C'est le pays des Martiens. Ils viendront vous sauver. Voilà le 237, ni plus ni moins. Ceux qui disaient en 2018 là que oh, le pays est beau, c'est vous qui salissez le pays. Vous entendez encore ça? Est-ce que vous entendez encore des propos comme cela? Que oh, c'est vous qui salissez le pays? Non, les gars, salir le pays. Le pays là est une saleté. C'est ça qui est ça. Mais vous en avez là, le pays que j'aime le plus au monde. Maman, regardez-moi comment je suis le matin. Déjà. Regardez-moi. Hey, je suis le matin de récupérer mon tour de taille. Ah, bada. Je suis en train de récupérer mon tour de taille. Je suis sur le tienne bon là. Jusqu'à août.
Elle va revenir ici en septembre, mars. Il va faire, là, ce coup-là, il va faire du shopping aux États-Unis, le feu. Hein? Le feu. Eh oui, eh oui, eh oui. Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. Regardez-moi là. Quand je me lève le matin, dès qu'elle pose les pieds, je fais, je ne suis même pas sûr de faire 10 pas, je suis dans ma salle d'eau. Eh oui, premier réflexe. Je suis dans ma salle d'eau. Hey, vous nous voyez comme ça avec le teint uniforme. Maman, vous croyez que c'est quoi? Au Cameroun, là, tu lis l'air, hein, ça. Dès que tu arrives là-bas, tu arrives là avec ton teint choco, tu ressors de là, tu es charbon, charbon. Eh oui, oui. Même Lola ne te veut pas. Je te dis, seulement ce matin, la mère, n'a pas bien, mère. Assez rien à moi, Maya. N'a pas bien. Hey, n'a pas bien, c'est bien. Oh, putain. Donc, seulement ce matin, on va se déranger, tiens. On va se déranger. Il y en a qui ont appris à se laver ici sur les réseaux et dans le combat. Hein? Pas parce que nous autres, nous nous négligeons. Et je n'aime pas que les gars me courent après, c'est pour cela que je joue là. Oui, oui, oui. Hein? Quand il m'incie, alors là, maman. Quand il m'incie, là, c'est la magie seulement. Il y en a qui ont appris ici. Et en fait, à Kapsouté, je vois seulement les dégagements. Je vois les dégagements là-bas de combattants. Il dit, oh putain. Mais mère, c'est bien. Je porte bien mon nom. Mon grand-père est bien vu. Je vois seulement les dégagements là-bas chez mes anciennes et mes anciennes frères et sœurs. Maman, on peut faire ça. Les gars sont dans une chambre. Oh. J'ai vu une vidéo. Une vidéo un live TikTok. Coupure d'un live TikTok. Hein? Stéphane Tchumbu. En mode chamaillerie avec Kamel Kodia. Que la communication a fait que... Pardon. Je ne faisais que passer. Aujourd'hui, j'ai pas envie de fixer mon cerveau, donc ça part un peu dans tous les sens. Coucou, comment... Mais t'es là? Ah bon? Tu m'as pas dit que tu serais pas là? Hein? Ah bon? A changé le programme? Mais tu m'as même dit à la semaine prochaine. Carrément. Tu fais que passer ou bien? Ta réunion ou pas? Ah, d'accord. Alors, satanique code. Est-ce que je ne peux pas le changer avant qu'il ne me le signale? Ça m'agace. J'étais vraiment, en plus, j'étais avec SVP. Ah oui, je dois la jouer ça, là, là. Et je peux faire ça autrement. Je peux faire ça autrement. Je n'ai pas apporté mon PC portable. Il va falloir que je mette sur une clé USB. Notre imprimante, là, elle fait du grand n'importe quoi. Quand il y en a qui vous disent que c'est votre faute, enlevez vos pieds de là. Hein? Quand il y en a dans la vie qui vous disent « Oh, c'est de votre faute, enlevez vos pieds de là. » Parce que très souvent, dans ces situations-là, vous êtes l'arbre qui cache la forêt. Très souvent, vous êtes... Ok, Zamba. Non, non, c'est de ma faute. Vous êtes l'arbre qui cache la forêt. Donc, 6 ans. Et je m'adresse aux hommes là, peut-être que vous ne mesurez pas l'ampleur. La vie, notre vie n'est pas longue, 6 ans. 6 ans à la poubelle. Du moins, pour ceux qui se sont laissés prendre au piège. 6 ans. Et lorsque Atangandi donnera les résultats du probatoire
Vous allez commencer à faire du bashing. Vous allez mettre beaucoup de mauvaise foi pour mettre à mal les candidats, certains candidats, voire tous. Je vous ai dit que je suis dans cette entreprise pour que les Camerounais aillent faire leur propre choix. D'une façon, sont conscientes. Moi ici, on ne me tanne pas. Quand les gars là donnent même leur prospectus là, je prends seulement, des fois je lis, des fois je mets à la poubelle. Les professions de loi là ne sont que des écritures. C'est au pied du mur qu'on voit les bâtisseurs. Au pied du mur. Et je vous dis que dans votre pays là, il n'y en a pas beaucoup qui font de la politique pour les cités. Qui font de la politique pour les hommes. Ils font pour leur propre ventre. Il n'y en a pas beaucoup. Et même s'il y en a, ces personnes sont tellement dégoûtées par ce que le pays est devenu qu'ils ne veulent pas s'investir. Ils ne veulent pas s'investir. Ils se disent que c'est une perte de temps, perte d'énergie. Perte d'énergie. Je vous ai souvent dit, laissez vos clochers, laissez vos côtés partisans. Soyez des citoyens camerounais. Soyez juste des Camerounais. Oh, go, go, go. Oh, tu es de quelle église? Oh, tu es de quel quartier? Oh, aïe, oh. Putain, c'est fini ici, fais pas attention, je vais avoir un problème de bassin. Ah, voilà. Juste après les accidents de voiture, là. Hein, les enfants du 237. Bientôt, vous aurez besoin de voix. Bien que notre électorat soit encore fondamentalement basé sur la tribu, virgule, il va falloir que les Camerounais apprennent à bien faire les choses. Il va falloir vous allez prendre vos responsabilités, les gars. Nous autres ne courons pas. Il est indéniable que vous êtes obligés de prendre vos responsabilités. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vivre dans un cadre acceptable, vous devez faire des choix judicieux. Des personnes ayant apporté la preuve. Vous savez, les leaders, là, on les voit depuis le berceau. Oui, oui, oui. Rares sont les leaders qui sortent de nulle part. Quand je dis sortir de nulle part, c'est que tu n'as même jamais été chef de file, ou que ce soit. Les leaders, on les voit déjà. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'appelés et très peu d'élus. Mais vous voyez les gars, oh président de ceci, des étudiants de cela, oh chef de classe, oh ce sont les chefs de file de demain. Ce sont les chefs de file de demain. Donc, Marc Tchakoutes, tu dis que ce n'est pas de ton ressort, mais nous voyons des communiqués disant que tu as instruit. Tu fais ça comment? Voilà dans un pays dans lequel tout est hyper centralisé. Les impôts, tout ce qui est revenu monte descend ou monte sur Yaoundé et ne bouge plus jamais de là, ou très peu. Comment est-ce qu'un seul ministre peut gérer les finances de tout un pays, mon frère? Les finances publiques de tout un pays. Il faut nous expliquer que pour débloquer l'argent pour une mairie, c'est, comment on l'appelle? C'est Moutazé. C'est Moutazé. Pour ton salaire, c'est Moutazé. Pour faire les toilettes quelque part, c'est Moutazé. Moutazé, tu as le don d'ubiquité. Est-ce que tu as le don d'ubiquité? Faut nous dire. Voilà. Je ne vous raconte pas de bobard. Hein.
Madame la ministre, tu instruis. Voilà ton ministère. Hein. C'est pas moi, c'est votre page là-bas. Sauf si vous venez nous dire que c'est un fake. On vous connaît quand ça vous cale au cou. Donc, voici. Attendez, j'enlève le fond d'écran. Voici que tu as Courtes, n'est-ce pas? C'est écrit quoi là? Dépotoir. Regardez. Voilà où nous en sommes. Pourtant, l'enlèvement des ordures doit être quotidien. Regardez. Mais vous enlevez là. Est-ce que vous avez désormais dit aux habitants de ce quartier où ils devront déverser leurs déchets, leurs ordures ménagères? Hein, les gars? Non, non, voici. Et quand ils enlèvent ça de là, ils vont déposer où? Ah, pardon, j'ai failli te fermer. Non, mais c'est à ma Excuse-moi, oui, ça va, je t'avais dit jeudi. T'as des belles couleurs, Annie. Ouais. Je t'avais dit jeudi. Oui, oui, non, tu m'avais dit à la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je t'ai dit ça quand? Ben, non, là, en fin de semaine dernière. Ouais, c'est déjà. Ouais, ça passe vite, hein? Ouais, c'est vrai. Vous ne parlez plus. Non, c'est le monologue. Hein. Non, moi, je venais seulement poser la question de savoir ce que Tchak Courtes fait dans les affaires qui ne concernent pas son ministère. Ouais. Moi, je suis dans un pays dans lequel, mon gars, tu ne marches pas sur le pied de l'autre. Oui, 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 oui. Ici, là, on sait. Chacun connaît ses frontières. Chacun connaît sa plaque là-bas. Hein? Sur la voie publique. On appelle ça la colis. La colis là-bas. Hein? C'est la voie publique là-bas. On sait comment se priver. On sait où ça commence la chose publique. Donc, si ce n'est pas... Attendez même. Attendez que vous passe ça. Si j'ai pas le bon téléphone... J'ai pas le bon téléphone, celui qui a les vidéos là, c'est celui que j'utilise pour... il va me falloir que j'ai... Si vous pouvez trouver cette vidéo où madame dit à... elle joue même à la bilinguale. Elle dit que l'enlèvement des ordures n'est pas du ressort de son ministère. Donc, tu instruis quoi? Question. La taxe là, nous sommes fin mars, 3 mois de taxe d'enlèvement des ordures. Vous en avez fait quoi, non? Comment on l'appelle?
Motazé, quand tu défendais la loi des finances 2025, là, la taxe d'enlèvement des ordures dedans, c'était pour faire quoi avec ça? Donc, une année électorale comme celle-ci, vous continuez à choisir les dos. 3 mois de taxe, c'est pas petit, hein? Un quart disparu. Un quart disparu. Ah, les Camerounais ont souvent des commentaires. Le challenge poubelle, là, notre frère qui a alors gagné la timbale, c'est celui qui se lave en plein à la poubelle. Il faut lire les commentaires. Il faut lire les commentaires. Oh, il y en a qui en profitent pour remplir les conditions. Quelles conditions? Vous vivez dans ces poubelles-là pour remplir quelles conditions? Les conditions pour faire quoi? Parce qu'il y en a qui aujourd'hui sont obligés de regarder la réalité en face. Il y a certaines salles d'eau au 237, ce qu'on qualifie de salles d'eau. Il y a des endroits où certaines personnes se lavent, qui sont plus infectées que les poubelles que vous voyez là. Voici des personnes qui disent revotez pour nous. Comment on appelle Momo Jean de Dieu qui dit que vous voyez les poubelles là. Il a dit la malhonnêteté et ils vont vous dire de voter pour Biya, qui les a nommés là, du moins. Appelons les citoyens à agir directement sur les réseaux sociaux. Les participants du challenge espèrent ainsi faire réagir l'État pour une vraie... Donc, vous voyez que il y a des Camerounais qui n'en parlent pas. Pourtant, d'autres journalistes, d'autres blogueurs font des reportages sur ça là. Elle n'est pas petit. S'il y avait encore plus de personnes, mais non, les Camerounais, ils veulent toujours que ce soit les autres qui aient chopé, qui d'aillent. Challenge poubelle. On vous explique tout sur Habari. Depuis quelque temps, un nouveau phénomène secoue les réseaux sociaux au Cameroun. Son nom, le challenge poubelle. L'idée est simple, filmer et partager sur les réseaux sociaux les tas d'ordures qui s'amassent dans les rues de Douala et de Yaoundé. Voilà. L'objectif étant de dénoncer l'inaction des autorités face à cette pratique. C'est impressionnant quand on filme sans me saboter à bout. De cet extrait du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez. Ah, c'est Niki. Coucou. Bien qu'étant daté, les Camerounais ont tout de même tenu à lui montrer la réalité en images. Des artistes comme Exafran, Dynastie le Tigre ou encore des influenceurs comme Doc Diti ont pris part au mouvement en partageant des clichés. Et les civils sont principalement dans la ville de Yaoundé. Les Camerounais prétendant attendre une réaction de l'État, Exafran a lancé une initiative de nettoyage appelant les citoyens à agir directement sur les réseaux sociaux. Les participants du challenge maintenant, ainsi faire les gars, vous avez des autorités. Vous les appelez des autorités. Ce n'est pas aux citoyens d'enlever leurs ordures parce que vous ne faites que déplacer le problème. Les ordures doivent être traitées. On ne camoufle pas. Quand vous enlevez comme ça de votre quartier, vous irez mettre ailleurs. Vous irez polluer le sol ailleurs. Il est grand temps que vos autorités là soient les bonnes. Parce que quand on dit même prendre des responsabilités, les gars, ils ne peuvent plus. Donc oui, l'initiative d'enlever les ordures, mon gars, tu vas enlever ça 365 jours. Parce que c'est ça qu'il faut. Dans le genre de dérive, là, il faut nous tolérer, nous autres. Nous voulons un pays géré, administré, bien géré. D'accord? Il ne s'agit pas de buzz. C'est dénoncer afin que des solutions définitives soient trouvées. Parce que la vérité, chacun peut trouver sa petite brousse pour aller mettre sa poubelle. Le but n'est pas de se retrouver avec des poubelles de partout. Il y a des polluants dans ce que nous mettons à la poubelle. Il y a un certain nombre de choses. Donc, vraiment, je ne conçois pas qu'au XXIe siècle, après que d'autres aient pensé un certain nombre de choses, nous autres Camerounais en soyons encore à essayer de faire des pansements sur des jambes de bois. C'est lamentable. Agir l'État pour une vraie prise de responsabilité. Mais en attendant, dans la ville de Yaoundé, les ordures s'accumulent et la colère monte. Donnez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour rester à l'affût de la colère monte. La colère n'est pas encore assez, n'est pas encore à son paroxysme. La seule façon, l'unique façon de leur montrer votre colère, c'est ne pas les élire. D'accord?
Je me rends même compte que je n'ai pas toutes les photos. Oui. Vous achetez, vous faites vos courses dans les décharges. Oui. Il y en a qui mangent dans une saleté, pas possible. L'hygiène au 237. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Actuellement sur les réseaux sociaux camerounais. Exaspérés par l'insalubrité de leur capitale Yaoundé et par les ordures qui jonchent ces rues, les Camerounais ont lancé le selfie poubelle ou poubelle challenge. Une manière humoristique et sarcastique de dénoncer l'inaction des autorités face à cette insalubrité envahissante. Posant devant des montagnes d'ordures dans différents quartiers de leur ville, comme s'il s'agissait de monuments touristiques, les jeunes Camerounais choquent ainsi l'opinion nationale et internationale de façon hilarante, espérant surtout susciter une réaction de l'État. Un mouvement qui a pris de l'ampleur, au point où des influenceurs et des personnalités publiques s'y sont mis. Un buzz continental. Au-delà de l'effet de buzz, cette action citoyenne révèle une profonde exaspération et un désir de changement. Les Camerounais libèrent la parole avec leurs propres âmes qui tentent d'agir, espérant que cela portera ses fruits. Faut pas seulement espérer. Tout sauf Bia. Tout sauf Bia. Bia doit partir avec tout sa fine équipe. L'infatigable bâtisseur doit partir. Ça là, c'est le Cameroun. Et vous avez des images qui sont vieilles de 4, 5, 6 ans, 7 ans. Cette image-ci, elle est quasi virale. Mais vous mettez seulement le gars avec la tenue du RDPC. Nous tous sommes posés là-dessus. Nous tous sommes posés là-dessus. Oui. Nous avons vu ces poubelles-là grandir. D'ailleurs, ce sont les œuvres, ce sont nos œuvres, non. Ce sont nos œuvres, les gars. Il y a des voies, ces poubelles sont devant les habitations. Hein. Il y a des habitations là, non. Ces poubelles sont devant les habitations. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a pris sa chaise et est venu carrément se mettre dedans que... Non, c'est courant. Est-ce qu'il y a encore un centimètre carré de libre dans la ville de Yaoundé? Est-ce qu'il y a un espace où tu peux aller déposer la poubelle sans que ça n'embête l'autre? Les gars ont trouvé le milieu. Vous voyez là, les parterres là qui séparent deux voies. Hein? Les gars ont fait de ça une poubelle. Donc, le problème est profond. Le mal est profond. Il y a des poubelles à côté des écoles primaires. Ah, les lycées, alors, laissez tomber. Hein? Ça, là, c'est inacceptable. Au 21e, c'est les gars. Hein? Ce sont des... Vous voulez quel système d'enlèvement des ordures? Vous choisissez le pays. Ou non, vous choisissez la ville. Vous voulez quel système? Il y a de très bons élèves. Il y a de très très bons élèves. Non, mais c'est même mieux comme ça. Dans ce... Hein, plein... Hein, regardez. Regardez. Vous croyez que les Camerounais se lavent les pieds avant d'entrer chez eux? Et il y en a qui nous ramènent des sous-problèmes. Problèmes sanitaires. Et c'est à nous que vous faites du chantage. Oh. Viens ici au Cameroun, on voit. Venez chercher au Cameroun. Mes pieds ici, mes chaussures ici. Maman. Maman. Mes chaussures s'arrêtent au couloir. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, mes filles là, ados, jeunes ados là, elles dérangeaient, elles passaient, tu voyais les filles passer sur ton tapis. J'ai même d'ailleurs coupé mon tapis. Ah, tu les voyais passer sur le tapis avec les chaussures, tu les regardais comme ça, tu dis bah. Mes chaussures restent au couloir. Moi, même si j'entre chez moi, lève d'abord mes chaussures avant d'entrer dans le reste de la maison. Tout reste à la sortie là, au couloir. Quand j'arrive chez une personne, j'enlève mes chaussures, les gens vont dire que non, c'est un réflexe.
Dès que je traverse cette porte-là, enlève, il y a les chaussures. Pourtant, je tiens à ne pas marcher n'importe où. J'évite les flaques d'eau. Voici une ville. Vous allez vous mettre vos maisons cossues là-bas. C'est-à-dire, sur le plan sanitaire, le Cameroun a fait un bon... Je crois qu'au Moyen-Âge, même, les gens étaient propres au Moyen-Âge. Ça n'intéresse pas grand monde. Il y en a qui nous chauffent l'esprit. Oh, vraiment, tel doit être président. C'est de ça qu'il s'agit. Qui a la volonté de redresser ce pays? Mais vraiment, pas les histoires de j'ai écrit, j'ai ma profession de foi. Non. Qui? Je vous parle de fief. Nous avons des fiefs ici. D'ailleurs, ces temps-ci, vous savez combien de politiques ont été condamnés? Marine Le Pen a pris sa part de 5 ans. Il paraît qu'elle est dans le déni. Marine Le Pen a pris 5 ans. Pour avoir une gamme à l'argent public. Sarkozy a pris sa part. Qui d'autre là est dans la tourmente de par Dieu, nous on ne sait pas. Et vous voulez dire que chez vous là, vous avez des caïds qui ne sont pas... Je suis en réunion à 9h. Tac. Ça roule? C'est juste que comme... T'inquiète pour l'ouverture, hein. J'ai le réflexe d'ouvrir, donc... Oui. Tac. Ça roule. Tu as réunion quoi? Avec Jenny Ducoli sur les RH. Ah, ok. Donc c'est pour ça que je suis Mais je savais pas que ton poste là était à fond RH, hein. C'est 80%. 80% de RH. Oui. Bon. Ça... Bah, Hein? Bon, je suis pas très RH. Bah, disons que... Oui, si, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais Ça bon. suit un peu, quoi. Oui, c'est intéressant. Mais bon, faudrait que je commence à ouvrir mon esprit sur la chose. Je pourrais basculer. Hein? Ouais. Mais j'ai vraiment pas envie de... Oh, purée, je te jure. Pas envie de repartir à Jaurès. Ouais, Je suis très bien ici. bah oui. Non, j'ai pas envie de repartir à Jaurès. Non, du tout. Tu fermes ta porte? Et puis travailler les bureaux en mode forum, là. Open space? Non, jamais. Ah non, open space, je vais buter au moins un voisin, quoi. Ouais. Ou c'est lui qui va me buter. Non. Non. Oh là là, moi j'ai toujours travaillé dans mon bureau. Ah non, je sais pas. Quand conseiller clientèle, t'es dans ton bureau. Ouais. Et puis, Si j'ai envie de me gratter le nez, je veux bien me gratter le nez, quoi. Faut arrêter. et puis non, puis moi j'aime bien l'esprit d'équipe. Oui. Mais j'aime bien être tranquille. Aussi, voilà. Il y a des moments où... Et quand j'ai fait mon remplacement. Waouh. Ah ben le mardi... Quand j'ai fait mon remplacement chez Groupama, Attends un peu. il y avait un de ces mondes. T'as bouclé SMA? Non, j'ai pas bouclé le SMA. J'ai appelé AFSA. Elle sait pas encore? Ouais, c'est pas. Oui. Je la rappelle. Tu sais qu'il y en a qui attendent la dernière minute, la veille, pour dire qu'ils sont... où elles sont en grève. Je suis pas là demain, je suis en congé. Donc si jamais, au pire, Oui. il y a Jennifer Kézès. Attends, il y a combien de SMA? À Clémenceau. Ah ben pourquoi ça tombe que sur nous? Mais ça Quand va. ça tombe sur nous, les autres ne font pas beaucoup d'efforts. Ah Hein. ben non, bah Jennifer, elle fait ma collègue gestionnaire ressources de T1, elle le fait. Ah d'accord. Et Nora, Quelqu'un. pourtant Nora est la première. Hein. Nora, pas de son, pas d'image. Et pourtant, elle est la première. Voilà, non. Elle se repose désormais sur les 2 autres territoires. Ok. Pourtant, elle est plus proche de Clémenceau que Jenny qui est à péter au chinois. Je vais te dire, je t'enverrai le nom de la... Au pire, si jamais vraiment demain, Oui. c'est pas bouclé, je t'enverrai le nom de la référente que j'ai. Ok. Et j'ai appelé à ça. Et elle a, oui. Elle Oui, si son école a besoin d'elle ou pas. C'est ce que je t'ai dit. Si ma fille était libre. Bon, Mais- je te dirai, je vais les rappeler. Ok, ça roule. Je te dirai. Ouais, tout. Hey, Zamba Belilole. Maniki, tu fais ça, moi j'ai la crise cardiaque. Est-ce que j'ai besoin de voir en direct? Maniki, t'as dit qu'en 2018, quand j'ai dit à mes gens qu'elle ne vient plus, c'est que ma part que j'avais vue était over. Je suis allée au marché du bord, on appelle ça le marché du bord Edea, avec ma soeur. Maman,
Vous savez que juillet, août, là, il pleut, le feu sort. Je suis restée comme ça, là. L'endroit que tu pouvais traverser, courir, les gars ont pris le marché du bord, le marché central, ils ont... Le marché... Il y a 2 écoles. Dans ces marchés-là, il y a 2 écoles. Il y a l'école du centre et l'école annexe. Groupe 1 et groupe 2. Il y a même 3 écoles. Groupe 1 et groupe 2. En plein marché. Et il y a même une maternelle à l'école annexe. Donc vous avez des enfants de 3, 4, 5 qui traversent le marché pour aller. Maman. Je suis restée comme ça, bloquée. Bloquée, j'ai vu la misère, j'ai vu la saleté. J'ai dit, oh putain. La boue. Tu vois les gens patauger dans ensemble. Moi, quand j'étais dans ce pays-là, la boue, c'était sur... Il y avait des sillons de boue, c'était la route. Maintenant, les gens vendent dans la boue. Ce n'est pas seulement le chemin. Non. Les gars ont déplacé le marché. Au lieu de construire, le marché est calé. Vous savez, le provisoire qui devient définitif, non? Je n'entre pas dans la lutte pour rien. Il est vrai que les choses se sont encore alourdies. J'ai dit à ma mère que la mère, je ne peux plus. Je ne peux plus. L'eau n'a plus coulé. Ma mère a acheté une maison à la SIC. Ça fait plus de 10 ans que l'eau n'est pas sortie du mur. Je dis qu'il n'y a plus d'eau. C'est pas que ma mère n'a pas de compteur, c'est que l'eau ne monte plus. Cité Siquet. L'eau. Depuis plus de 10 ans. Quand moi je suis, la dernière fois, c'était en 2016. Je dis à ma soeur que je vais aller me laver chez notre soeur à la SIC. Ma soeur me dit que non. Parce que j'étais fatiguée de me laver avec ma soeur, elle a un puits. Et que j'étais fatiguée, elle dit que non, moi je veux l'eau qui sort du mur. Ma soeur me dit que tu vas aller te laver où? Coucou, dégénéralise. Comment vas-tu? Ma soeur me dit que tu vas aller te laver où? Ça fait 8 ans que la maison de ta mère n'a pas vu l'eau sortir du mur. Et je vous parle des histoires de 2016. J'ai dit, ok. Elle m'a pris mon eau du puits, j'ai chauffé les bêtises. Je me suis wash. Je me suis wash. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des toilettes. Ça ne sert à rien d'avoir des pommeaux de douche. L'eau ne monte plus. J'ai dit qu'avant, on se levait même la nuit, qu'on laissait les robinets ouverts, on chargeait l'eau arrivait à monter la nuit. Ça ne monte plus. C'est la sécheresse. Et il y a la Sanaga qui coule à côté. Coucou, Zomblor des Zomblor, comment vas-tu, cher voisin? Depuis la 11e région du 237. On dit quoi? Hein? C'est demain que tu sors. Hein? Le Camer. Condamné à... Nous qui vivons en bénédiction, on nous dit, ne vous lavez pas avec l'eau de ceci, n'approchez pas l'eau de cela. Hein? On a beau faire bouillir de l'eau, mais pour te dire ça, mon petit... Je revenais ici avec des problèmes de peau. À chaque fois, on est obligé de me donner des comment on appelle, machin là, Iconazole, baza. Donc quand il revenait ici, on me donne seulement la dose là, si c'est machin colle là. Je me lavais intégralement avec pour faire partir les mycoses. Vous parlez de quoi? Donc toi, tu vas passer 1 mois au pays, le pays que j'aime le plus au monde. Tu reviens, tu es KO. Comme si tu n'étais pas en congé. Et c'est là-bas où on dépense les 1000 et les 100. Comment vas-tu, Karine? Ça va? Voici ton bottin. Hein, Karine? Yeah, je vais appeler pour le copieur, là. Je vais le virer, ce copieur. C'est pas possible. Ah, heureusement que tu me l'as fait. Moi, j'aurais, je crois, testé. Pourquoi? Contre le photocopieur. Moi, j'aime bien. Ah oui, ah non, mais c'est mon bébé. Donc, garde tout ce que je t'ai donné. Oui, j'ai stocké. Tu me le mets, et en fait, à chaque fois, je te dis, tu me refais un petit carnet, c'est le même. J'ai stocké, c'est sous G. Génial. J'ai fini par me dire, c'est bon là. Ouais, et puis là, j'ai mis un ensemble de choses quand même qui sont... Et tu as des choses intéressantes, voilà. T'as vu? C'est ce que j'ai dit, j'ai fait un exemplaire, dit, voilà, mais Karine a les trésors, hein, on va mutualiser. Hey. Bon, accueil nouvel arrivant. Ouais, pas de soucis.
Ça roule? Allez, à tout à l'heure. À Merci, tout de je suis suite. trop contente. Je t'en prie. Tu es de bonne humeur comme moi. Moi, je suis libre. Toi, tu es un gâteau. Toi, tu lis l'heure. Est-ce que moi, je lis l'heure? Hein? Tu peux courir comme ça dans ta cellule. Faut pas s'en déranger les esprits des gens. Hein? Non, je vous dis que j'ai passé, entre 2018 et 2000, j'ai passé 5 ans. Chaque année, je prenais un mois. Je ne pars pas un mois pour rien. J'ai toujours pris un mois. Mais tu payes 1500 € d'avion pour partir 3 semaines, 2 semaines. Que quoi faire? Je prenais un mois. J'allais au 237. Il est vrai que ce sont les deuils qui ont commencé à me faire aller au Camer. Maman, il n'y a pas une année où je suis arrivée au Camer comme ça. Je suis revenue avec le sourire. Le deuil alors, je vous dis que pendant le deuil de mon beau-père, ah voilà, j'étais sur masse. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Quand ma soeur est passée il y a quelques mois là, elle me dit, il y avait tel deuil. Je dis non, c'est pas possible. Elle me dit que non, la grand-mère de ta fille était là. Je dis non, ce n'est pas possible. Elle n'était pas là. Apparemment, elle me regardait seulement comme ça que, oh, la fille, si elle... Vraiment, comme le mariage est fini avec mon fils là, elle me... Pourtant, je ne me souviens pas l'avoir vue. Et là, ma soeur me dit que la mère, tu étais sur Mars. Je dis, hé, à ce point. C'est maintenant que tous ces traumatismes-là remontent. Pendant le deuil de mon beau-père, pour que les larmes ne remontent pas, hé, maman, que tu vois un homme solide comme ça, il n'a même pas 60 ans. Fini. Il y a d'abord eu ça. Le deuil alors, maman. Tu vois ce qu'on appelle la morgue. Hé, maman, hé. Pour aller au village alors. Maman. La route pour aller à Mom, à Zambe. Il y avait un sillon comme ça là. Vous voyez les trous de vidange là. Mais il y avait... la route c'était... Il y avait le trou de vidange au milieu comme ça. Les roues étaient comme ça. On a même vu un serpent ou bien un vipère ou un boa passer où. Je ne sais pas. Et le vapeur qui traversait les... nous sommes passés par Boum-Yebel. Certains de mes frères sont passés par Ngoumou. Les gars sont arrivés. Ils étaient comme la route d'un Colmesen. Les sacs noirs étaient marrons. Les gars avaient choc la poussière. Ouais, jusqu'au cil. Je me souviens encore comme c'était hier. Hein? Mais j'ai dit que, mais pourquoi vous... Maman. J'ai eu froid au dos. Allez, et quand je reviens là, les gars, l'aéroport m'emmerdent encore. Ils ouvrent mes bagages et tout. Finalement, ils récupèrent toute la note. Je suis arrivée ici, à Lyon. Je ne reconnaissais pas la ville. J'étais complètement à l'ouest. J'ai fait l'effort d'y retourner parce qu'après, il y a des personnes qui... Tu te rends compte que tu ne connais pas tes neveux. Tu te rends compte qu'il y a des... Au bout de 5 ans, il dit à ma mère que non, la mère, non. Et les gars, le monde est vaste. Je ne suis pas obligée de subir ça. Ma mère m'a dit que, maman, tu as raison, vis ta vie. La prison, c'est dans le cerveau. Laisse-nous ça, la prison est bien réelle. T'as pas là, c'est pas dans ton cerveau. Laisse échappe à toi, homme, non. Lis-le au calme. Donc, ce Cameroun-là, ce n'est pas aujourd'hui que moi je le vois. Non. Non, non, les gars, moi, je n'ai pas connu ce pays-là comme ça. Et je ne peux pas accepter. Donc, quand les gars nous disent, c'est là que tu reviendras au Cameroun, moi, je dis que mon frère, rien que les champignons que je chope dans votre pays-là, c'est une désinvitation. Vous croyez que ça m'amuse de revenir ici avec les champignons, me traiter et tout, me gratter, me... Non, 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 non. Non. Moi, j'ai un seuil de saturation qui, désormais, il est comme ça. Hein? C'est grave. C'est grave. On ne peut plus continuer comme ça. Même désinfecter la nourriture au Cameroun, maintenant, ne te garantit rien. Tout ce qui est bâton de manioc, machin, tu sais qu'on met quoi dedans? La misère pour ces Camerounais à s'auto-empoisonner.
Une femme va te dire que, oh, elle ne te conseille pas d'acheter son bâton de manioc. Parce qu'elle-même ne le mange pas. Un pays dans lequel vous avez des terres fertiles, en veux-tu, en voilà. Des gens cultivent même ça. Mais ça pourrit sur place. Il y en a qui pensent que nous autres sommes entrés dans la lutte pour que quelqu'un soit président. Non. Il faut que les conditions de vie des Camerounais changent. Même si nous y allons ponctuellement, les gars. Même si on n'y va pas du tout. Il y va du respect que d'autres ont pour nous. Ah, non, 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 non. La grande famille, là, elle n'a qu'à se battre si elle veut nous voir. Non. Non. Si la grande famille, là, veut se battre, qu'elle veut nous voir, qu'elle se batte pour que les conditions soient meilleures. Non. Moi, là, maintenant, elle ne peut même plus envoyer mes enfants au Cameroun. D'ailleurs, elles sont il y a grandes. Bonjour, Don Beru. Nous sommes... non, non, elles sont il y a adultes maintenant. Non. S'il faut rembobiner, il fallait rembobiner. N'enverrai pas mes enfants au Cameroun. Non. Parce que là, ce serait prendre de grands risques. Ma fille Kiara, elle, ce qu'elle retient du Cameroun, c'est qu'elle y a de la touriste. Elle me dit que non, les filles, vous allez au Cameroun, dit que c'est pour avoir la diarrhée pendant 2 mois, moi, elle ne go pas. Parce qu'à chaque fois que Kiara est au 237 avec son transit délicat, là, elle, 2 mois de diarrhée. 2 mois, elle revenait ici comme ça. Comme ça. Donc c'est quoi ce pays? Tu es sur la défensive tout le temps. Hein? Aucun répit. Il y en a qui nous ont dit pendant des années, si nous on aime notre pays comme ça, oh, qui peut aimer? Qui peut aimer le gens là? Il faut nous expliquer. Ça ne tient pas la route. Vous êtes condamnés. Et la révolution, vous n'avez pas le choix. Il faut passer du tout au tout. Oh, c'est un pays dans lequel les gens vivent dans les poubelles. Tu vas à l'hôpital, tu regardes l'hôpital. Je leur ai dit au 237. Et ça depuis toujours. J'ai été opéré 5 fois ici, sans trembler. Quand le médecin me dit, oh, en cas de souci, on appelle qui dit que tu seras en plein dans l'action. Tu prends la décision. Tu vas appeler qui chez moi? Il n'y a pas de médecin dans ma famille d'abord pour commencer. Est-ce qu'il y a même un médecin dans ma famille? Par alliance, oui. Éloigné, oui. Mais là, ce coup-là, non, non, il n'y a pas de médecin chez moi. Infirmière, oui. Mais il n'y a pas de médecin. Donc, du coutement, là, mon frère, tu vas appeler qui? Ma mère, pour qu'elle commence à dire que Dieu est monté et descendu. Non, il dit au médecin que mon frère, si tu dois débrancher, tu débranches. Si tu penses qu'on peut sauver, tu sauves. Sinon, tu me laisses partir. Easy. J'arrive au Cameroun, je regarde le dispensaire à l'UQAM, où je me couchais, les draps étaient propres, il y a la climatisation et tout. Je regarde les murs, j'ai dit, tchaï. J'ai dit à ma famille que je tombe malade ici. Si vous faites l'erreur de me déposer dans quelque hôpital que ce soit, vous allez lire l'heure avec moi. Vous mettez dans l'avion, mieux d'aller dans l'avion là. Mieux d'aller à la maison. Parce que si je me réveille dans votre hôpital là, ah, ils me connaissent même d'ailleurs. Ils me connaissent. Et vous venez raconter quoi qui ici? Ah non, non. Non, les Camerounais doivent faire des efforts. Non, je suis à distance là, effet, c'est bien. Mais dire que je vais mettre mon corps là-bas, prenez même le risque de finir sur leur route. Non. Moi, je dors, j'ai le mal de route. Quand j'entre dans une voiture, je ferme mes yeux, je dors. Quand j'arrive au Cameroun, je prends la Torah, la Bible, le Coran, toutes les pensées bouddhistes là. Même les dieux de... Même Ra, je ne mets pas dessus. Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Donc, mes chers frères et sœurs, seule la lutte libère. Si c'est via les élections, les gars, choisissons seulement la branche la plus forte. Attendons que les gars nous donnent les copies. Impossible, nul n'est tenu. Ils doivent faire leur part là-bas. Coucou ma jolie, comment vas-tu? Ils doivent faire leur part. Les politiques là, nous allons faire avec les données, avec le nombre d'inscrits, avec les candidats. Toujours est-il que Biya doit partir. C'est un fait.
Vous ne pouvez pas avoir un pays dans cet état-là, au bout de 42 ans, et espérer qu'il fasse changer. Il va faire... Les gars, il y a des gars qui sont ministres depuis 2015. Soyons sérieux. Et les jeunes sont au quartier. Biya arrivé là, il avait quel âge? Les gars sont toujours accrochés. 80 ans, 90 ans. Quasi centenaire, les gars sont toujours accrochés. 100 ans. Ça fait combien de générations? 20 par 20, ça fait 5 générations. De 20 ans, 20 ans, ça fait 5 générations. Si on prend même 10 ans, ça fait 10 générations. Soyons sérieux. Les gens nous ramènent aux histoires d'individus. Oh, si tel n'est pas président, le Ouattara. Quoi le Ouattara? Sur 35 millions de personnes. Sans compter ceux qui sont à l'extérieur. Donc vous voulez dire que sur les 35 millions là, il n'y a pas un seul Camerounais, un autre Camerounais que celui auquel vous pensez là. Ou que chacun, hein, le candidat de chacun là, la poignée de Camerounais là. Il n'y a pas d'autre là qui puisse, qui pourrait gérer ce pays là. Vous croyez qu'un pays c'est quoi? C'est une grosse entreprise. Une grosse entreprise. Biya est là. Il n'a jamais rien foutu. Avec son côté comment là, précieux. Je ne sais même pas si le gars tient le stylo. Hein? Ils iront où? Mais les Camerounais, c'est vous qui voyez. Hein? Vous n'avez pas le droit de voter. Vous avez dit ça. C'est aux Camerounais les pousser dehors. Maintenant, si les Camerounais en sont à Majoli, ils iront où? Ceux qu'on vit dans d'autres pays là vont où? Ceux qu'on vit dans d'autres pays là vont où? Ils iront à péter au Chinook. Donc si nous n'y croyons pas nous-mêmes, ça sert à quoi de se battre donc? Ça sert à quoi de dénoncer? Comme avait dit une histoire Bassa qui raconte qu'il y a un homme qui avait dit à sa femme que Nangaba Joe, que couche-toi, on t'entend. Mais vous n'avez plus qu'à vous coucher, vous attendez qu'on vous ensevelisse. Ah, s'il n'est pas président, nous allons tous mourir. Non, parlez de vous. Moi, je ne veux pas d'ailleurs. Moi, je ne veux pas d'ailleurs. Les biaïstes disent la même chose. Moi, je vous dis que la solution, c'est que ça aille dans le nozo. Ah, calmez les francophones là. Hein? L'exil n'est pas facile. C'est facile pour qui? Hein? Pour l'ensemble de leurs œuvres. Ils font qu'ils fassent quoi? Même si le régime l'a perdu, il y en a qui vont finir en exil. Sous Biya, là, il y a des pro-Biya qui sont en exil, non? Hein? Ça donne le lait à qui? Il y a des pro-Biya. Quand le système, quand tu te gâtes avec le système ou quand le système se gâte avec toi, tu finis en exil. Il y a des Camerounais là qui peuvent plus battre au pays. Hein? Et nous ne sommes même pas au courant. C'est au Camerounais. Un pays avec 60% de sa population jeune. C'est à ces gars-là de mettre en avant la détermination. Vous parlez de poubelle aujourd'hui. Attendez, dans 5 ans, nous nous multiplions. Hein. La table est pauvre, mais le lit est fécond. Les gars continuent à pondre les mounas. Si les gars n'arrivent pas à gérer les ordures de... Sur le papier, on dit que vous êtes 2,5 millions à Douala, mais les spécialistes disent que les gars, vous êtes au moins le double. 2,5 millions. Il y en a qui parlent de 4 millions. Vous n'arrivez pas à gérer les ordures. Bientôt, là, vous allez apprendre à vivre dans les décharges. Oui. Vous savez que vous avez fait le trou dans la décharge, là, comme ça. À faire comme une grotte. À faire comme une grotte. L'exil ou la prison. C'est comme ça. Les Camerounais n'inventeront pas l'eau chaude. Ce qui a fait café fera cacao. Est-ce que nous inventons l'eau chaude? Ceux qui sont en prison, là. Hein, nous avons deux gouvernements en prison, non? Si le système, là, lui-même met ses propres gens en prison, vous imaginez bien. On parlera de ces poubelles à 8 mois. Oh, maman Sarah. Continuez. Encore heureux, là, nous avons dénoncé. Ils enlèvent déjà. Si les Camerounais n'avaient pas dénoncé, ben, oh purée, il y a des poubelles qui ont des années. Hein. Les gars, le problème c'est qu'ils enlèvent, mais ils ne disent pas aux Camerounais où aller mettre leurs ordures. Donc, les poubelles là sont censées, les poubelles vont s'éterniser là.
Quitte à ce que les gars sortent la nuit déposer leur poubelle. Qui a envie de porter ses ordures 10 km pour... quand même 10 km, tu peux être 10 km à Yaoundé, tu ne trouves même pas un petit endroit sans habitation. Les maisons sont comme ça en enfilade. Quand je repars au Cameroun, maintenant, je dis que Massa, il y avait un trou ici, non? Il y avait une route ici, non? Les gars ont bloqué, ils ont construit partout. La ville n'est pas urbanisée. Les petits sentiers qu'il y avait dans les quartiers, là, mon gars, il n'y a plus. Il n'y a plus. Là, je dis que maman, il y avait... non, les gars ont posé même si c'est 1 mètre carré, les gars ont posé une chambre. Les gars ont posé une chambre. Et vous pensez que nous irons où? Il y a des peuples qui se lèvent. Hein. Eux, ils font comment pour se lever? Et il n'y a aucun leader derrière. Aucun leader derrière. Il y a des afros qui se lèvent. Que ici, là, les gars, ils chauffent les gars qui sont au sommet là-bas. Mais les camels sont assis là. L'héritage. Inaction. Inaction. Vous parlez d'impérialisme. Aujourd'hui, c'est interne. Vous parlez d'esclavage, aujourd'hui, c'est interne. Combien de fonctionnaires n'ont pas leur salaire? Ils sont assis là comme des dieux. Le lit du pauvre est fertile, le feu sort. Eh oui. C'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. Dieu n'a pas donné la nourriture qui va avec. Hein? Est-ce que Dieu n'a pas donné la nourriture qui va avec? Même les mammifères là. Oh. Les mères servent à quoi? Mais c'est à moi que tu poses la question. C'est à moi que tu poses la question. Tous ces ministères-là servent à quoi? J'ai listé les ministères ici hier. Ils servent à quoi? Quel ministère joue son rôle là? Porte bien son nom. Il ne faut pas me poser la question à moi. Un pays doit être géré. Il ne suffit pas d'écrire sur le papier qu'il y a des maires, il y a des sénateurs, il y a des députés. Ils font quoi? À l'arrivée, les postes là sont là pourquoi? Ces postes sont occupés pourquoi? Il y en a qui prennent les choses pensées par d'autres nations et qui transforment ça en merde en bouteille. C'est à chacun de voir. Moi, vous avez dit que moi, je suis à l'aise avec le fait que ma branche soit bien accrochée ici. Et il faudrait que ceux du 237 là, ma famille là s'estime heureuse que moi-même là, je m'implique dans ce qui ne me concerne plus spécialement. Il faudrait. Sur ce, on parlera de ces poubelles. Les choses ne changeront pas, on le sait. C'est pour ça qu'il faut les virer. Mais il y en a qui sont... mieux bien reste. Il y a même des personnes qui subissent ces pubs. Non, parce qu'ils pensent à quoi? Ils pensent à leur petit gars. Mais l'argent que vous avez dans vos poches ne peut pas résoudre les problèmes qui sont de l'ordre de la chose publique. D'accord? Nous parlons de la chose publique. Parce qu'individuellement, tu peux me traiter tes ordures, mais il restera une partie là que la ville devra gérer. Même si tu recycles comment? Là, le ministère de l'Agriculture se porte très bien. Ouais, Seigneur, des généralistes. C'est pas bien. Ouais, les camels ne sont pas simples, en vrai. Non, des généralistes, c'est bonne vie. Ne viens plus ici. Ouais, non, des généralistes. Aïe, on peut faire ça. Allez, la famille Bibala. À cet après-midi peut-être, sinon on se voit demain. Des généralistes. Le ministère de l'Agriculture se porte bien, la vente des piments renfloue les caisses. Ah bon? Si au moins la vente des piments là renflouait les caisses, ce serait bien.
Alors, au fait, poisson d'avril. J'ai mal fait une blague ici, mais je ne sais pas par où commencer. Ah. Oh, je ne sais pas si je faisais ça. Je mets un poisson d'avril à chacun sur le dos. Tchuss, des généralistes. Des généralistes m'achèvent souvent, wallahi, billahi. Avant, je me faisais avoir. Hop là, hop là. Bon, il faut que je traite ces permanences. Ouais, encore 3 semaines avant les congés. Oh là là, pouf. Ce coup-là, je vais en prendre. Hein. Il n'y a pas moyen. Alors... Mais non, mon frère. Permanence. Il ne faut pas que je lise mes mails. Permanence. Ah bon. Allez. Non lu. Comme ça. La programmation scolaire, c'est vraiment... Bien bas. Je vous salue. Ciao, ciao.